Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens dans la région lyonnaise et je dirige depuis 2018 un organisme de formation certifié, consacré aux personnes qui veulent devenir marchands de biens et j'accompagne toutes les personnes qui veulent réussir dans l'achat-revente à le faire en toute sécurité. Et si vous êtes des anciens de la chaîne, eh bien j'espère que vous avez la grosse forme et que vous réalisez des marges absolument crapuleuses. Dans cette vidéo, je vais parler de la notion de capital et de la notion de compte courant. Je vais vous expliquer la différence entre les deux et on va apporter une réponse à la question suivante. Faut-il au départ, lorsqu'on se lance, lorsqu'on lance une activité de marchand de biens ou même lorsqu'on crée une société, est-ce qu'il vaut mieux créer un gros capital ou alors est-ce qu'il vaut mieux garder l'argent en compte courant? Donc comme d'habitude, je vais essayer de vous donner les avantages et les inconvénients de chaque solution pour que vous puissiez prendre votre décision dans les meilleures conditions possibles. Tout d'abord, il faut se rappeler que dans l'immobilier et dans l'entrepreneuriat en général, il n'y a pas une seule bonne réponse universelle. Il y a des réponses qui peuvent être bonnes à des situations données. Bref, tout doit s'adapter à la situation particulière. Et l'activité de marchand de biens, c'est véritablement une activité assez particulière et on va voir pourquoi. Donc déjà, en France, on peut créer une société avec à peu près que dalle de capital. Avec 1 euro, on peut créer une société si on le souhaite. Donc a priori, on n'est pas obligé de mettre un gros capital. Et à quel moment eh bien, la notion de capital va être importante et à quel moment il est quand même préjudiciable d'avoir un capital trop faible? Eh bien, notamment lorsqu'on va aller chercher du financement. Comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne et si vous êtes un petit peu actif en tant que marchand de biens ou en tant qu'investisseur immobilier, la notion de financement est absolument critique puisque si vous n'arrivez pas à vous faire financer, eh bien, vous ne pouvez pas réaliser d'opération. Et lorsque vous allez chercher à vous faire financer, vous pouvez avoir plusieurs sources de financement possibles aux banques. Donc vous ferez appel à des banques. Et lorsque vous allez aller voir une banque, elle va regarder tous les papiers. Et elle va notamment regarder le sérieux du porteur de projet et le sérieux de la société. Donc a priori, ce sera, sinon votre première opération, une de vos premières opérations. Donc la banque, elle est plutôt sur la défensive et il faut essayer un petit peu de la rassurer. Et là, la banque va regarder un petit peu tous les papiers. Qui est le porteur de projet? Quelle est la société? Et notamment, elle va regarder la notion de capital. Combien de capital il y a sur cette société qui vient me demander de l'oseille aujourd'hui? Et là, si elle voit que vous venez demander un emprunt de 300 ou 500 000 euros pour faire votre première opération de marchand de biens, mais que vous avez mis 1 euro ou 100 euros ou 1000 euros de capital, elle va se dire attends, c'est quoi ce guignol qui vient me demander 500 000 balles alors qu'il n'a pas 3 000 à mettre sur son compte de société, sur son capital social. Donc là, il faut déjà comprendre que pour pouvoir rassurer les financeurs potentiels, que ce soit les banques, les plateformes, les investisseurs privés, il faut vous-même que vous ayez mis un petit peu de rond dans la société et donc que vous ayez mis un capital qui les rassure un minimum. Donc c'est quoi un capital qui rassure un minimum? Je dirais qu'au-delà de 5 000 euros, ça commence déjà à être convenable. Au-delà de 10 000 euros, c'est bien. C'est très bien, ça sert à rien au début de mettre beaucoup plus. Alors je vais quand même rappeler, si vous l'ignorez ou si vous l'avez oublié, que l'argent que vous placez dans le capital, que vous mettez dans le capital social, le capital de départ de votre société, eh bien, il n'est pas perdu, il n'est pas bloqué sur un compte. Vous pouvez vous en servir, mais dans le cadre de la société uniquement. Par contre, donc ça veut dire que si vous créez une société de marchand de biens, que vous devez constituer un apport, ou que vous voulez acheter des matériaux pour faire des travaux, ou que vous voulez payer un archi ou payer le géomètre avec cet argent, eh bien vous pouvez, complètement, c'est complètement possible. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de ressortir cet argent de la société jusqu'à vous, personne physique. Il y a toujours cette barrière entre la personne morale qui est la société et la personne physique qui est vous. Et en général, le passage entre les deux implique une fiscalité ou des démarches ou des choses comme ça. Donc sachez que l'argent qui est placé dans le capital de la société peut être réutilisé pour l'activité de la société. En revanche, vous ne pourrez pas le récupérer pour vous-même en tant que personne physique aussi facilement. Ça va impliquer des démarches et une certaine fiscalité. Donc attention. Maintenant, il y a la notion de compte courant. C'est quoi la notion de compte courant d'associé? C'est lorsque vous, en tant qu'associé dans la société, eh bien, vous prenez des fonds qui sont des fonds personnels et que vous les apportez dans la société. Eh bien là, tout simplement, par exemple, vous avez pour votre, on va dire, votre départ, vous avez 20 000 euros et vous hésitez quoi faire. Eh bien, vous pouvez prendre 10 000 euros, par exemple, que vous mettez dans le capital social, et 10 000 euros que vous mettez en compte courant d'associé. Et quel est l'intérêt d'avoir le compte courant d'associé?
c'est que bien là, c'est de l'argent dont vous pouvez vous servir dans la société, et le jour où la société récupère de la trésor, eh bien, elle peut vous rembourser cet argent de façon non fiscalisée. C'est comme si en fait vous lui prêtiez de l'argent à titre gracieux, et en fait la société, à partir du moment où elle a la trésor pour vous rembourser en tant qu'associé, eh bien, elle vous rembourse. Et ça, donc ça c'est super intéressant, ça vous permet justement de pouvoir récupérer la trésor à titre perso quand vous en avez besoin. Et en plus, sachez que vous pouvez faire des avances sur compte courant d'associé avant même que votre société n'existe. Donc là, je pense, moi, la question à laquelle je réponds souvent, c'est les personnes qui viennent suivre mes formations. Donc quand elles payent pour une formation, elles reçoivent une facture, parfois en nom propre, parce que leur société n'existe pas encore. Eh bien, tout ce qui précède, tout ce qui est dans les 6 mois, toutes les dépenses qui sont réalisées dans les 6 mois qui précèdent la création de votre activité, la création de votre société, eh bien, vous pouvez le passer en compte courant de façon rétroactive, c'est-à-dire que tout ce que vous avez dépensé dans les 6 mois qui précèdent la création de la société et qui potentiellement a été dépensé pour justement l'activité, le développement de l'activité et autres, eh bien toutes ces dépenses, elles peuvent passer en compte courant d'associé et être remboursées. J'en profite pour vous demander, si ce n'est pas déjà le cas, de vous abonner à ma chaîne et de payer votre like pour cette vidéo si vous en appréciez le contenu jusqu'à maintenant. Donc, la réponse à la question, est-ce qu'il faut mettre un gros capital, est-ce qu'il vaut mieux avoir du compte courant d'associé? Eh bien, mon avis sur la question, c'est qu'il faut avoir un capital social qui soit décent et qui envoie le message à vos futurs partenaires professionnels et notamment aux personnes qui vont vous financer, qui envoie un message de sérieux, de solidité et d'engagement et qui montre que vous, en tant que personne, vous êtes également prêt à porter un risque puisque vous avez mis des ronds dans la société. Si vous mettez 500 balles ou 1000 balles dans la société, la banque va se dire celui-là c'est un crevard ou celle-là elle ne croit pas en son projet. Donc faites très attention au message subliminal que vous renvoyez aux personnes qui potentiellement vont vous financer. Par contre, si vous voulez vous lancer avec 30 ou 40 000 euros, voilà, vous dites, moi c'est avec ça que je veux lancer mon activité de marchand de biens, ça n'est pas très utile de mettre ces 30 ou 40 000 euros en capital social, puisque en plus, c'est de l'argent qui sera bloqué dans la société, et que pour le récupérer, il faudra faire une réduction de capital, ou alors il faudra attendre que la société ferme, donc ce sera une vraie galère. Donc je vous conseille, si vous avez 30-40 000 euros par exemple de capital pour démarrer, de mettre entre 5 et 10 000 euros de capital social et le reste de le placer en compte courant d'associé. C'était Lionel Marchand de Biens, j'espère que cette vidéo vous a plu, payez votre like et je vous dis à la prochaine.